Caroline s'occupe en ce moment d'une affaire de divorce un peu compliquée. Son client s'appelle Charles Van Hagen, un riche industriel dont la femme tenterait, dans cette affaire, de lui soutirer le maximum d'argent. Caroline ne tarit pas d'éloges sur son client. C'est, paraît-il, un homme charmant, et elle pense qu'ils ont de bonnes chances de gagner. Je ne me fais pas de soucis. Mon amie est une des meilleures avocates de la place. Et dire qu'elle a commencé par une carrière dans la chanson. Qui aurait cru à l'époque, entourée de tous ses fans, qu'elle deviendrait une des femmes de loi les plus redoutées. Après le procès, on a prévu de s'offrir quelques jours de vacances. Si Caroline veut bien quitter quelque temps Antoine, elle peut quand même. On n'arrête pas de se voir au travail comme à la maison. Et puis ça nous fera du bien à toutes les deux de partir sur les routes, comme à l'époque où Caro était une star. Votre rencour, n'imaginez pas le soulagement. Merci du fond du cœur, vous avez été superbe. Merci. Mais le juge a vu que c'était un coup monté. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous devriez contre-attaquer pour diffamation. Non. Vous savez, dans mes affaires, j'ai l'habitude de me battre. Mais là, venant de mon ex-femme, je trouve ça vraiment trop dégueulasse. Je préfère tourner la page. Ok. Dans ce cas, monsieur Van Hagen. Charles. Entendu, Charles. Écoutez, Caroline, j'invite quelques amis ce soir. Ce succès étant surtout le vôtre, j'aimerais beaucoup que vous soyez parmi nous. C'est très gentil, mais ce soir... Vous êtes déjà prise? Oui, en fait, j'ai des amis qui m'attendent à la maison. Amenez-les. Je crois pas que... Amenez-les. Ok. Non. Antoine, je te demande jamais de m'accompagner chez les clients. S'il te plaît, pour une fois, tu peux faire un effort. Écoute, Van Hagen, je vois le tableau. Mannequin à peine pubère, artiste à 2 balles, industriel plein aux as. Non, merci. T'es vraiment bourré de préjugés. C'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de généreux. Pardon? Van Hagen, quelqu'un de bien? De généreux? Ouais. Écoute, je connais un peu le mec, c'est plutôt trouble et manipulateur. Parce que dans ce dossier, c'est lui la victime. Alors je t'interdis de parler de lui comme ça. Ah bah écoute, si tu m'interdis de parler... Bonne soirée. Ce soir. Salut, toi. Ça va? Ça va. Antoine dans ses grands jours. C'est-à-dire ? Stress, surmenage. Mais bon, ce soir, elle arrivera à la maison avec un petit cadeau et on se réconciliera. Dis-moi, au fait de ce soir, j'ai un dîner chez des clients. Ça te dirait pas de m'accompagner? Le mec trouble ? Non, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Écoute, ça aurait été avec plaisir, mais Mathias invite des collègues à la maison et... C'est amusant parce que tu vois, j'ai eu Mathias au téléphone tout à l'heure pour des affaires et il m'a dit qu'il travaillait tous les soirs au commissariat. Oui, parce qu'en fait, il les invite au commissariat. Et moi, j'ai pas du tout envie de sortir, Caro. Tu pourrais faire ça pour moi, s'il te plaît. Bon, d'accord. « 500 000 ? Ce tarif-là, je veux une table chez toi à vie. Mais je te préviens, je m'assois pas sur les intérêts. » Écoute, Charles, tu es d'une mesquinerie, Ouais, franchement. c'est ça. Monsieur Van Hagen, Oui. Caroline Grandcourt est en elle. Caroline! Bonsoir. Bonsoir. Je suis venue avec Laure, mon amie. Elle a absolument tenu à m'accompagner. Enchanté. Enchantée. Venez, je vais vous présenter. Jacques Esquirol. Ça? J'ai une petite gargote dans la région. Alors, le type même du faux modeste. Ce monsieur possède quand même 3 restaurants, dont un à New York. Charles, ne me rabaisse pas. Je suis un homme de cuisine. Les affaires ne m'intéressent pas. Ouais, malheureusement pour moi. Venez, je vais vous faire découvrir des petits fours aux fruits de mer. Un délice. Merci. Et voilà. Esquirol ne va pas la lâcher. Elle peut parler une nuit entière sans respirer. Et seulement de cuisine? Ah, de cuisine, d'amour. Il va passer habilement d'un sujet à l'autre. Mais bon. Ah ben voilà, je vais vous présenter. Lou et Terry Higgins. Bonsoir. Alors, si vous aimez la danse très très contemporaine, ils ont un spectacle qu'il faut absolument aller voir à Londres. Ok, avec plaisir. Bon, venez, il ne parle pas français. Ça va, Sylvain? Ah, voilà, Sylvain.
Si je vous disais que ce monsieur va peut-être être le prochain prix Nobel de physique, qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi pas? Tout est possible. Tu ne dois pas avoir peur de bouger ton corps. Laisse-toi bercer de bâbord à tribord. On y va. De toute façon, ça m'aide. Regardez. Alors, d'habitude, je trouve tout par ici. Regardez. C'est un peu comme mon potager, vous voyez? Regardez. Alors, ah voilà. Ça ressemble à de la laitue. Les Japonais connaissent depuis des millénaires. Moi, je fais macérer ça dans des réductions. J'avais dit c'est un cas. C'est l'union parfaite. L'union de Je viens d'acheter un endroit fabuleux à moins de 2000 d'ici, une petite promenade, ça vous dirait? Ah, volontiers. Vous allez voir, c'est incroyable. Vous allez adorer. Alors je l'écrase au pilon comme ça donne un goût. Attendez-moi! Je crois que je vais venir avec vous. Non, parce que les digressions culinaires sur les bienfaits des algues et des goméons, moi, ça me dépasse. Et moi? Attendez-moi! Ça. Tu l'as connu? Je lui ai dit, le plus important, c'est pas la moustache. De toute façon, elle est moche, sa moustache. Allez, tu peux rentrer, t'as fini ta journée. Il y a ta nana qui t'attend. Samantha. Laisse. Toi, tu rentres chez toi. Oui, Perry. J'arrive. Simeoni! Elle est dans le coma. Elle était en bateau avec Caroline, ils ont heurté un récif. C'est le type qui conduisait qui l'a ramené à la nage. Caroline. On sait pas, elle est pas réapparue. Votre âge et votre profession, s'il vous plaît. Girard, 28 ans. Vous avez pour habitude de souvent. Excusez-moi. C'est lui qui pilotait le bateau. Charles Van Hagen. Il est blessé à la jambe. Tu l'as interrogé? Pas encore, je t'attendais. Commissaire Perry. Je vous remercie d'avoir ramené Laure Olivier. C'est ma femme. C'est affreux. C'est affreux. Monsieur Van Hagen, racontez-moi ce qui s'est passé. Ça s'est passé au retour. J'avais emmené Caroline et Laure faire un tour du côté de la presqu'île de Tournai. Au retour, j'ai heurté un récif. Le bateau s'est retourné. On a été expulsés. Laure était assommée. Caroline? Monsieur Van Hagen, Caroline. Commissaire, il est épuisé. Il faut qu'il voie un médecin. Bon, vous retournez avec les autres là-bas. Monsieur Van Hagen, Caroline Drancourt, est-ce que vous l'avez vue après l'accident? Oui. Elle a flotté un peu. Je soutenais Laure qui était inconsciente. Je lui maintenais la tête hors de l'eau pour ne pas qu'elle se noie. Caroline était à quelques mètres. Et elle a coulé. J'ai rien pu faire.
J'ai rien pu faire. Je pouvais pas lâcher l'or, vous comprenez? Merci. Bon, tu rentres pas te coucher, hein, désolé. Tu surveilles les recherches, tu laisses 2 mecs ici toute la nuit. Ok. Je retourne à la clinique tout à l'heure. Compte sur moi. Elle est là? Oui. Non, pas maintenant. C'est Quoi? Pourquoi? Ça donnait quoi les examens? Écoute, elle a une petite hémorragie dans le cerveau. Non. Sa tête a probablement heurté le bateau. Pour le moment, elle est toujours dans le coma, mais c'est pas un coma profond, elle réagit très bien à la douleur. Juliette, elle va s'en sortir. On fait ce qu'on peut. On va lui refaire un scanner dans quelques heures, mais normalement, elle devrait très vite reprendre conscience. Normalement. Allez, viens. Caroline, tous ceux qui sont là n'oublieront jamais ton regard. Tes yeux rieurs. Il y aura toujours un vide immense à côté d'eux. Jusqu'à la fin de leur vie. J'aurais voulu te dire 30 choses, mais je préfère les garder pour moi. Comme quand on se comprenait sans se regarder. Sans se parler. Caroline, tu as disparu. Et c'est tout mon passé qui a été englouti. Je pense à Laure aussi, dans ce lit à la clinique. Personne ne te remplacera dans nos cœurs. Ne t'oublieras jamais, Caro. Jamais. Qu'est-ce que vous faites? Laissez ça. J'interdis qu'on touche à son bureau, c'est clair? Excusez-moi. Je suis désolé, excusez-moi. Maître Lacan, Oui? toutes mes condoléances.
Vous avez un moment? 1 minute, pas plus. Bien. Je devais de l'argent à Maître Drancourt, à Caroline. Ses honoraires. Vous verrez avec sa succession. Oui, mais je voudrais faire plus. Je songeais à une somme d'argent importante. Qu'est-ce que vous me racontez, là? Je voudrais faire quelque chose en son nom. Une fondation, par exemple. Vous pourriez vous en occuper? Et pourquoi? Pour vous dédouaner d'être responsable de la mort de Caroline, c'est ça? Non. Enfin, si. Vous avez raison. Je me sens atrocement coupable. S'il vous plaît, laissez-moi contribuer à sa mémoire. Écoutez-moi. C'est pas avec votre fric que vous allez réparer la mort de Caroline. Et encore moins votre conscience. Monsieur Vanagan. Venez dans mon bureau, on va en parler. Qu'est-ce que je fais là? T'es à la clinique. Oui, je sais. Pourquoi? T'es resté longtemps dans le coma. Jessica. Tu as eu un accident en mer. Tu te souviens? Non. J'étais en bateau. Oui. Le bateau a heurté un récif. Mes enfants. Ça va? Mathias. Ça va. Ils vont venir te voir tout à l'heure. Tu sais que Mathias était là tous les jours pour toi. Je voudrais voir Mathias. Il va passer. Carole est pas là. Tu peux appeler Caroline? Je vais l'appeler, mais maintenant, il faudrait que tu te reposes un peu. Oh, je suis fatiguée. J'ai soif. Je vais t'apporter à boire. Repose-toi. On a refait un scanner et l'hémorragie est stable. Il reste un caillot résiduel, mais les capacités motrices et sensitives et les fonctions supérieures sont intactes. En clair, pas besoin d'opérer. A priori, non. Oh, les filles! Je parle couramment médecin, vous savez. Juliette est très heureuse. Pas de séquelles apparentes. Elle va essayer d'éviter l'opération. Oui. Tu peux rentrer chez toi. Bon, mais il faut que tu sois raisonnable et que tu viennes ici tous les jours pour qu'on vérifie la résorption du caillot. Hein. Oui, Hein, venir chez toi, tu seras mieux pour ton moral. ça c'est sûr. Bon, bah, si je peux partir, je vais pas faire de vieux os. Fais doucement, évidemment. Si on peut te ramener chez toi, c'est mieux. Jessica, tu peux? Bien sûr. Mais on va appeler Caro, je l'ai pas vue depuis 15 jours, elle pourrait quand même être là aujourd'hui. Hein. Laure, tu ne peux pas appeler Caroline. C'est ça, je vais me gêner. Répondeur.
Caro, c'est Laure. Écoute, 15 jours que j'ai pas de nouvelles. Je sors de clinique aujourd'hui. Rappelle-moi quand t'as ce petit message. Je t'embrasse. Ciao. Tu étais malade. L'incendie trop attendu. De quoi tu parles? Pendant l'accident. Sur le bateau, Caroline était avec toi. Tu t'en souviens? Non, et alors? Alors, Caroline est morte. Elle s'est noyée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Juliette, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je lui ai fait une IRM. Et Bah, le caillot s'est fractionné. Il n'y a pas de nouvelle hémorragie, mais il s'est déplacé. Laure, on peut plus attendre, il faut t'opérer. Merci. Écoutez-moi. Avant de faire mon malaise, j'ai vu Caroline. Oui, je sais, ça paraît complètement dingue, mais je suis pas folle. Je l'ai vue comme je vous vois. Et elle me parlait. C'est normal. Ta lésion est dans le lobe temporal, ça te provoque des visions, des hallucinations. Tu sais aussi parfaitement que c'est une indication majeure, ce que tu me dis là. Juliette, c'était pas des visions. C'était davantage comme un souvenir. C'était réel et je pouvais pas bouger, c'était affreux. Laure, il faut que tu me fasses confiance. Je vais te mettre une perf avec des calmants et puis demain je t'opère. D'accord? Ça va très bien se passer, Laure. Ta sœur est formidable. Tu n'as rien à craindre. Laure, Romain, Anna et moi, on s'est réunis pour l'opération. On a décidé que j'allais passer par les voies artérielles, par la fémorale. C'est comme ça qu'on va détruire le caillot. Comme ça, on n'aura pas à te raser la tête et puis t'auras une cicatrice très peu visible. Si ça marche pas? Bah, si ça marche pas, on fait une opération classique. On est prêt? On y va? On va t'endormir.
que tu fais là? Caroline est en danger. Quelqu'un l'agresse, elle essaye de s'enfuir, elle y arrive pas. Calme-toi alors. T'as des hallucinations, ça disparaîtra, je t'ai dit, quand tu seras opérée. Rallonge-toi. Je veux pas que ça disparaisse, je veux me souvenir. C'est pas des souvenirs, je te dis que tu hallucines. Tu comprends pas, ce que je vois, je l'ai vécu. Je veux me souvenir, il faut que je me concentre. Moi, ce que je voudrais, c'est que tu prennes du recul, Laure. Alors, je te demande de t'allonger maintenant. Je suis désolée, on va en rester là. Si tu m'opères, tout va s'effacer et je veux pas perdre le fil. Je suis désolée. Tu te rends compte du danger que tu cours? Je te signe une décharge. Je te signe ce que tu veux. Mais je veux m'en aller. Alors, reconstitution d'accident, procès-verbaux, analyse de départ, conclusion d'un scientifique. Très bien, on peut pas faire grand-chose de plus. Hein. Un accident comme tant d'autres, malheureusement. Un jour, les corons ramèneront le corps de Caroline Rancourt, et puis ce jour-là, je vous souhaite bonne chance. Hein. Et Vanagen? Donnerait tout son fric pour essayer de réparer. Je crois qu'il prend des médicaments et c'est un mec brisé. Et comment va l'autre? Bah justement, on est en train de l'opérer là. Faut que je vous laisse. À demain. D'accord. J'ai pas pu l'opérer. Quoi? Non, c'est pas un problème médical, hein, c'est qu'elle a refusé. Elle a refusé? Mais pourquoi? Parce qu'elle croit à ses visions. Parce qu'elle est sûre que c'est sa mémoire qui fonctionne et que c'est ça qui va l'aider à retrouver Caroline et qui va lui faire comprendre ce qui s'est passé. Mathias, il faut absolument que tu m'aides. Hein. Faut que tu m'aides à la convaincre, parce que là, c'est une question de temps. Si le caillot lâche et que l'hémorragie reprend, c'est dramatique. Bon, d'accord, elle est où là? Je sais pas. Elle s'est habillée, elle est sortie du bloc, on n'a pas pu la retenir. Ok. Laure est pas chez toi? Et à l'académie, elle est pas venue cet après-midi? Bon, je vais envoyer une patrouille. Ouais, merci, j'en ai bien besoin. Merci, Jess. Mais où t'étais, Laure? J'étais mort d'inquiétude, là, toute la journée. Tu sais que tu joues avec ta vie, là? On est allé sur la presqu'île du Tournai. Avec Vanagen. Caroline était souriante. Et puis il s'est passé quelque chose. Elle me regardait, elle criait mon nom. Elle cherchait à s'enfuir. Arrête. Il s'est passé quelque chose là-bas et on n'en est pas revenu. Mon amour, tu mélanges tout, là. Tes rêves, tes fantasmes, tout. La vérité, je vais te la dire, on a tout reconstitué. Pas très loin du rivage, il y a un récif qui affleure. Le bateau s'est éventré dessus. Vanagen t'a ramené à la nage, sur près de 300 mètres. Mais Caroline, il n'a pas pu la sauver. Je te dis qu'il s'est passé quelque chose là-bas. Allez, n'y pense plus, n'y pense plus. Caroline, elle a plus besoin de ton aide. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Elle est vivante. Elle m'appelle. Elle a besoin de moi. T'es fatiguée. Mathias, il faut que tu me crois. Je la vois. Tu penses trop à elle tout le temps. C'est
C'est pas ça. Je communique avec elle. Tu me crois? Allez, viens, on va se coucher. On va fermer les yeux, on va essayer d'oublier. Je sais qu'elle est vivante, Jess. Je vois, elle est malheureuse et elle souffre. Moi aussi, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Toutes les trois. J'en rêve. Mais Caroline est morte. Jessica! Tu la vois encore vivante parce que tu refuses que ça se soit passé. Alors je suis le seul à y croire. T'énerve pas alors. Au départ, j'ai réagi comme toi. Je ne voulais pas y croire. Je luttais. Petit à petit, je me suis rendue à l'évidence. Ah, mais j'étais là-bas, Jess! J'étais avec elle et je sais qu'elle s'est pas noyée. Alors, tu es malade. En danger. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose, pas toi. Je t'en supplie, retourne à la clinique. Juliette t'attend. Il faut faire vite. Personne ne me croit. Vous faites tous la même tête. Je sais que je suis malade. Je sais mieux que personne. Qu'est-ce que tu veux? Alors, s'il te plaît, aide-moi. Et crois-moi, Jess. Laure? Ça va? Ça va, ça va. Juliette. Et moi, je vais pas te mentir. Ça va pas tenir longtemps. Mes souvenirs reviennent peu à peu. Je suis sûre que je peux arriver à reconstituer ce qui s'est passé. C'est pas possible. Après un trauma, tout se brouille, tu peux pas te souvenir, t'inventes. Je te demande pas de me croire. Je veux juste un peu de temps. Bon, c'est bon, j'appelle l'anesthésiste. Tu sais pas ce que je suis en train de vivre. Si, je sais. T'as un caillot dans le lobe temporal et ça, c'est du suicide. Arrête, écoute-moi. Je peux pas faire le deuil de Caro tant que j'ai pas cherché davantage dans mes souvenirs. Appelle ça comme tu veux, hallucination ou délire, ça m'est égal. Peut-être que je me trompe, mais ça aussi j'ai besoin de le savoir. Le caillot va pas tenir. Tu le sais très bien, c'est une question d'heures, de minutes. Tu risques un accident massif et si ça se produit et que t'en sors, tu sais très bien que ça peut être pire. Je le sais. Alors je te perds dans 24 heures, mais cette fois-ci, tu refuseras pas. Merci. Fais attention quand tu te baisses, te relève pas trop vite et fais... Laure! Antoine avait raison. J'aurais jamais dû y aller. C'est un manipulateur. T'es vraiment bourré de préjugés. C'est quelqu'un de généreux, c'est vraiment quelqu'un de bien. Un mec bien, Vanagan. Moi, je connais un peu le bonhomme et c'est plutôt... mec trouble et manipulateur. Mais je t'interdis de dire ça. Alors, ça va pas? Ça va. Attends, tu veux boire quelque chose, un verre d'eau? Non, c'est bon, merci. Je voudrais te poser une question, Antoine. Pourquoi est-ce que tu as dit à Caroline que Vanagan est un manipulateur?
Pardon? Au ponton, avant cette soirée. Je sais plus, on discutait. Je veux savoir, s'il te plaît. Et je sais pas, parce que peut-être que j'avais pas envie d'y aller à cette soirée. Ce genre de frime, ça m'emmerde. Pourquoi tu as dit manipulateur? Je ne sais pas, quelquefois on dit des choses comme ça sans s'en rendre compte, sans y réfléchir, sans y penser. Sûrement parce que Van Hagen est un redoutable homme d'affaires, je pense. Antoine. Caroline est vivante. Donc, qu'est-ce que tu racontes là? Je la vois. Elle me parle. Laure, tu arrêtes. J'ai des souvenirs de plus en plus. Quand on est allé là-bas avec Van Hagen, il s'est passé quelque chose. Quoi? Je sais pas. Et je crois que Caroline avait peur de lui. Écoute, Van Hagen t'a sauvé la vie. Il a tout fait pour ça. Il a aussi essayé de sauver celle de Caroline. Alors c'est fini, on n'en parle plus. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Regarde. Il m'a donné ce chèque parce qu'il a envie de financer une association en mémoire de Caroline. Il m'a demandé de m'en charger. Que j'y réfléchisse. Il te paie pour que tu te taises. Dis-moi la vérité, Antoine. De quelle vérité tu parles? Il m'a chargé juste de... Van Hagen sait où est Caroline. Et toi aussi, tu le sais. Vous savez ce qui s'est passé. C'est absurde, Laure. Je vais me réveiller, c'est un cauchemar, c'est pas... Laure! 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 Juliette, c'est Mathias. Laure est à la clinique? Ah non, non, elle est pas chez nous, non. Je sais pas, je suis parti tôt. Bon, ok, je la cherche. Merci. Jessica, c'est Laure. Je voulais te dire que je vais chez Van Hagen. Il sait beaucoup de choses. Et il n'est pas le seul. Je délire pas, Jess. Il sait pour Caro, j'en suis sûre. Si je vais pas jusqu'au bout ou s'il m'arrive quelque chose, il faudra que tu continues. Promets-moi de pas laisser tomber, Jess. Je te dis ça parce que je vais pas bien et que j'ai peur. Caro a besoin de nous. J'ai confiance en toi, Jess. Tu me le promets, d'accord? Je t'embrasse très fort. Franck, Alain, vous me fouillez toutes les plages. Simeoni, tu prends des hommes autant que tu veux et vous me ratissez Saint-Tropez. Elle est en danger de mort. Ok, allez, on y va. Attends, partout, hein. Les bois, les vignes, tout. Et puis tu communiques son numéro au poste de Sainte-Maxime. Et qui se bouge? Allez, viens avec moi. Ouais, Perry, je veux un hélico. Non, tout de suite. Ouais, Jess. Quoi? Chez Van Hagen, mais pourquoi? Ok, j'y vais.
Mademoiselle Olivier. Mademoiselle Olivier. Je suis content de vous voir. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous sentez pas bien? Ça va mieux? Je sais que Caroline est vivante. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Ça s'est passé là-bas. Elle a senti le danger. Vous étiez là, vous vous souvenez? Non mais Laure, vous vous rendez compte? Je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je sens sa présence. Elle n'est pas morte. Je vis un enfer. Je ne dors plus. Je vois plus que le visage de Caroline. Sa tête qui émerge à peine des vagues et puis qui s'enfonce dans l'eau et qui disparaît. Dites-moi ce que vous savez. S'il vous plaît. Bientôt il sera trop tard pour moi. Je mets ma vie en jeu pour savoir la vérité. Aidez-moi. Je ne peux pas vous aider. Caroline a disparu sous mes yeux, là. Vous savez tout. Non. Vous avez payé Antoine Lacan pour qu'il se taise. Lui aussi, il sait. Mais non, c'est insensé. Mais j'ai vu ce chèque. Mais non, mais c'est pas du tout pour ça, ce chèque. C'était un geste que je voulais faire pour Caroline. Vous êtes prêt à me laisser mourir sans rien me dire. Sans me dire la vérité. Laissez-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je suis désolé, je sais pas, je comprends pas. Menteur. Je m'en occupe, je la ramène. Excusez-la, elle est pas très bien en ce moment. Prenez soin d'elle. Pourquoi t'es venu ici, là? Qu'est-ce que tu lui voulais? Il connaît la vérité. On la connaît tous, la vérité, il n'y en a qu'une. Il était avec nous là-bas. Il sait ce qui s'est passé. Et ensuite, Antoine l'a découvert. Antoine? Je sais pas comment il a compris. Mon amour, laisse Vanagon, laisse Antoine. T'es fatigué, il faut que tu te reposes. Antoine a reçu un chèque d'1 million d'euros. Devine qui lui a fait ce chèque. Oui, Vanagon, Antoine m'en a parlé. Il en a parlé à Jess, à Juliette, à Louis, à Grégory. Il parle d'ouvrir une ONG, avocat de l'enfance, en souvenir de Caroline. Je sais plus où j'en suis. Je deviens folle. J'aimerais tellement trouver un coupable. Tu comprends? Oui, je comprends. J'abandonne, Mathias. T'avais raison. Vous avez tous raison.
rappelles quand on était partis en moto toutes les trois? On était folles. On était heureuses. Ça serait bien qu'on retourne sur cette plage, qu'on se baigne. Caro adorait cette plage, elle était magnifique. On ira bientôt. Quand j'aurai été opérée, je vais me faire opérer, c'est décidé. Je sais que tout va s'en aller, mais tous les moments, je la sentais vivante. Mais bon, j'aurai mes souvenirs. J'aimerais bien qu'on retourne dans les endroits où on a été heureuses toutes les trois. Je te le promets, on ira. On ira. Bonjour Caroline. Comment allons-nous aujourd'hui? Vous voulez boire? Manger un peu? Le soleil, la marine est bleue, ébloui pareil, jusqu'à en oublier tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu dans le cœur où sous